Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc ici là, nous allons essayer de créer un site web professionnel avec le service en ligne Wix. Donc Wix est un service en ligne qui permet de créer des sites web sous le principe du drag and drop. Donc il suffit de glisser, déposer des éléments à l'intérieur de la page pour créer le site web. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons aller dans le site en question wix.com. Donc ici, là, vous pouvez réaliser vraiment des sites incroyables. Bon, par exemple, comme celui-ci, qui était une maquette du site de ChocoCap. Donc vous voyez, là, accueil, là, produit, nous connaît, bien-être, carrière, actualité. Donc là, c'est un slide qui présente les services, nos produits. Donc, nous allons descendre plus bas. Là, ce sont les graines de cacao pour la fabrication. Donc là, ce sont les produits que ChocoCap propose. Donc là, on a une image de la famille avec les produits ChocoCam. Donc là, on voit justement l'onglet produits, nos produits. Donc là, on présente produits de ChocoCam. Là, on peut cliquer là pour aller en voir plus. Donc pour avoir plus d'informations par rapport à ces produits-là. Ou du moins par rapport à d'autres produits. Là, on a le bouton voir tous nos produits. Donc là, c'est pour permettre de voir tous les produits. Là, on a une image de chocolat et cacao en fond. Donc là, on a par exemple découvert ChocoCam. Là, on parle de l'entreprise, l'histoire. Là, on a découvert ChocoCam, les valeurs. Donc ça sont les recettes à base de chocolat. Vous voyez là, justement, vous pouvez voir les recettes ici. Donc là, nous avons essayé de représenter quelques actualités par rapport à l'entreprise. Le chocolat comme finesse et santé, pour la santé. Donc là, sur les actualités là, Mambo spécial sont les produits ChocoCam. Et là, on parle des vertus du chocolat. Et là, par exemple, on a une page qui nous permet de découvrir comment fabriquer du chocolat. Donc. Et en dessous, donc, vous avez par exemple la situation, entreprise situation industrielle de Bassard. Donc là, ce sont les contacts, adresse email. Donc là, on a par exemple mes newsletter. Là, il y a les liens pour aller vers, vers, vers les réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez décider de contacter l'entreprise en cliquant là. Donc, par exemple, on peut par exemple cliquer sur découvrir fabrication du chocolat pour voir comment ça se présente. Donc, lorsque vous cliquez sur découvrir, donc la page s'affiche. Là, vous pouvez découvrir comment est-ce que le chocolat est fabriqué. Bon, là, c'est quelques tests qui montrent comment le chocolat est fabriqué. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons essayer de créer donc un site professionnel grâce à Wix. Donc, lorsque vous entrez sur wix.fr, wix.com, vous pouvez donc décider de créer votre site web en cliquant sur créer votre site web. Donc, on va justement vous demander de vous connecter ou bien de s'inscrire. Donc, on va essayer de s'inscrire ici. Donc, à chaque fois, vous devez vous inscrire lorsque vous avez un nouvel utilisateur. Bon, s'inscrire. Et vous devez savoir que c'est vrai que cet outil est très puissant, mais malheureusement pour nous, bon là, on va définir l'email. Là, je peux par exemple mettre mon nom, Masoka Dominique, @gmail.com. On demande de ressaisir l'email. On vous demande de saisir un mot de passe. Donc, s'inscrire. Donc là, vous avez l'email et vous allez m'inscrire. Donc,
Bon, on me dit que cet email est déjà dans la base. Donc, bon, on va essayer de changer d'email. Bon, par exemple, je peux prendre. Je vais prendre quel email? Bon, vous pouvez mettre n'importe quel email. Hein. Donc, ça, c'est l'un de mes emails. S'inscrire. Cet email est dans la base de données. Oh, bon. Bon, je vais essayer un autre. Vous voyez que j'ai déjà beaucoup travaillé avec ce site. Donc, j'ai essayé plusieurs emails. Bon, en fait, j'ai déjà un compte. Donc, ce que je pourrais faire justement, c'est d'entrer mon compte. Bon, je ne vais pas vous présenter la procédure au début même. Donc, on va m'inscrire. Bon, là, c'est passé. Donc, après vous êtes inscrit, on vous demande quel site voulez-vous créer. Le site d'une entreprise, boutique en ligne, photographie, musique, design et graphisme, restaurant, hôtel ou événement. Donc, ça dépend de vous. En fonction de quoi va parler votre site, vous allez choisir. Donc, choisir par exemple entreprise ici. Donc, lorsque vous avez donc choisi entreprise, on vous demande par exemple de sélectionner la landing page. Donc, en fait, landing page, c'est par exemple la page d'atterrissage. C'est ce que ça veut dire en français. Donc la page d'atterrissage va vous permettre, en fait c'est comme une page d'accueil en fait. C'est juste une page d'accueil qui permettra à vos visiteurs, lorsqu'ils vont par exemple cliquer sur un lien externe, d'arriver directement sur cette page là. Donc ça sera la première page de votre site. Donc en fonction de votre thème de votre entreprise, du domaine dans lequel votre entreprise fait, vous allez choisir un thème parmi tous les thèmes disponibles. Alors vous voyez, ça doit être un thème bâtiment, ça doit être un thème de voiture. Voilà, par exemple, un thème de maison. Et la même chose ici, là, pour par exemple, vous faites de la location de maison ou alors un truc de ce genre. Cabinet d'avocat, groupe Aziz. Par exemple, je peux voir comme celui-ci, là, l'air d'un thème intéressant. Donc, lorsque vous passez la souris au-dessus, vous voyez comment ça vous présente la vue sur mobile. Donc, je peux donc décider d'utiliser celui-ci. Vous allez donc cliquer sur modifier. Vous voyez ça, mais prix il est gratuit. Comme justement je vous le disais, ici on a un problème avec ce service en ligne parce qu'en fait il est gratuit lorsque vous n'avez pas de nom de domaine. Donc en fait vous verrez qu'à à la fin de la création que mon nom de domaine sera en fait mon nom. Le nom que j'ai utilisé pour créer par exemple, pour créer en fait pour m'enregistrer. Donc je n'aurai pas un nom de domaine personnalisé. Donc ça fait ça le gros problème ici là. Et justement pour avoir un nom de domaine personnalisé, il faut donc le payer. Et justement avec ce service-ci, il ne vous permet pas d'héberger à l'extérieur. Donc vous êtes obligé d'héberger votre site avec l'éditeur Wix. À partir du service Wix. Donc là on est en train d'ouvrir l'éditeur pour pouvoir faire les modifications adéquates pour pouvoir construire notre site en fait. Donc la connexion est un peu lente. Donc c'est un peu ça le gros souci ici là. Donc justement, les hébergements coûtent un peu cher bon, par rapport aux hébergeurs conventionnels, par exemple comme WS. Donc ici là ça sera relativement un peu plus cher.
Donc là, vous avez donc votre éditeur qui s'affiche. Là, on a un pop-up qui nous permet de dire commencer maintenant. Donc, on commence les modifications. Commencer maintenant. Vous voyez, quand je vous parlais du principe du drag and drop, tout est assez simple. Par exemple, vous voyez là, si je veux déplacer tout ce menu, il suffit juste de faire ça. Et ce menu se déplace. Donc, je peux le mettre n'importe où là. C'est ça qu'on appelle le principe du drag and drop. Donc là, je vais le remettre là où il se représente, où il est très bien représenté. Donc là, je le laisse là. Donc pour faire les modifications, par exemple sur ce menu, si vous suffit de gérer le menu, vous cliquez sur gérer le menu. Donc là, on vous dit par exemple accueil à propos. Un petit souci avec mon ordinateur, il est réglé aussitôt. Par exemple, là vous avez la page à propos, vous pouvez décider d'ajouter une nouvelle page. Vous pouvez décider de modifier par exemple cette page. Donc pour modifier, il suffit de cliquer là. Là, on vous demande de renommer. Si vous voulez renommer, par exemple, là, vous pouvez renommer. Donc, je ne vais pas renommer. Vous voyez toutes les options. Info sur la page, mise en page, permission, référencement, paramètres, renommer, dupliquer. Vous pouvez décider de dupliquer. Après, vous pouvez décider de supprimer la page. Ça dépend de vous. Donc, vous voyez là dans la page à propos, vous avez à l'intérieur la page contact. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a service. Vous pouvez justement décider de modifier les paramètres de la page. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué sur service, ça m'a ramené dans la page service qui s'affiche ici. Donc voilà à quoi ressemble la page service. Donc vous pouvez justement décider de modifier cette page là. Donc on va donc quitter sur les pages, on va laisser les pages comme cela, là comme cela. Donc je reviens sur la page accueil. Donc si je reviens sur la page, il vous suffit de fermer là pour fermer. Donc je ferme. Donc pour modifier le logo, il suffit de cliquer là et un menu s'affiche. Vous pouvez modifier le texte qui est là. Donc modifier le texte, vous voyez, c'est assez simple. Donc pour modifier dans le texte, vous voyez, donc on vous permet de choisir une police, on vous permet de choisir un thème. Donc vous pouvez choisir n'importe quel thème là. Vous pouvez décider de choisir la taille. Vous pouvez décider de mettre en gras, en italique, souligner. Vous pouvez décider de choisir la couleur. Vous pouvez souligner. En fait, et voici par exemple des styles à appliquer par exemple au test. Donc ça dépend de vous en fait. Vous pouvez faire ce dont vous avez envie. Vous pouvez aussi déplacer. Vous pouvez par exemple le mettre plus haut ou le mettre plus bas. Donc ça dépend de vous. Ah, ok. Donc, par exemple, vous pouvez décider de modifier la couleur. Vous pouvez décider de modifier l'arrière-plan. Vous voyez justement, on n'a pas vraiment de contenu. Donc, vous pouvez décider de modifier l'arrière-plan. Vous pouvez décider de modifier le slide que vous voyez ici. Là, modifier le design en tête. Donc, modifier. Voilà, en tête, en sortie. On peut décider de personnaliser le design. Donc, personnaliser le design. Donc là, c'est la couleur d'opacité. En fait, quand on dit l'arrière-plan, c'est le fond. Et derrière, là, vous voyez par exemple ce fond-ci. C'est ça qu'on appelle arrière-plan. Donc, vous pouvez donc décider de modifier la couleur d'opacité. Arrière-plan 100%. Vous décidez de modifier là. Vous voyez comme ça change en arrière-plan. Ok, il peut mettre à 100%. Donc, il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez décider de modifier la couleur d'opacité. Donc, tout un tas de paramètres à modifier en fonction de ce que vous voulez. Vous allez naviguer dans les options et vous verrez ce qu'il y a à modifier. Donc là, je vais essayer de modifier ce slide. Par exemple, vous voyez, voici un slide d'image qui défile. Vous pouvez le déplacer vers le haut, déplacer vers le bas. Vous pouvez décider de changer d'image. Donc, changer les images.
Donc ça charge. Donc en fait, voilà par exemple la procédure pour changer d'image. Donc vous voyez, c'est assez, c'est tout simple, rien de bien compliqué. Ça charge assez lentement. Bon, on va mettre la pause et revenir à la fin lorsque ça va finir de charger. Donc vous avez la possibilité d'ajouter une image ou directement de prendre une photo. Donc vous pouvez ajouter une image en cliquant là. Vous allez sélectionner l'image dans votre ordinateur. Donc ça vous envoie d'abord dans une galerie. Et depuis la galerie, vous allez ajouter une image. Donc télécharger une image. Donc là, ça ouvre l'ordinateur, vous pouvez sélectionner une image. Bon, comme moi, je ne veux pas actuellement sélectionner une image, je vais annuler. Donc je vais annuler. Terminer. Donc je vais laisser ce slide comme cela. Donc justement pour ajouter un élément dans la page, par exemple, vous voyez là, projet. Là sont des boutons, donc, du moins pour certaines pages ou alors pour n'importe quoi. Ça peut être une page où il y a des projets, il y a stratégie, il y a résultats. Donc si vous ajoutez par exemple une section ici en bas, ou une vidéo, quoi que ce soit, ou une image, il suffit de cliquer là, plus, ajouter. Donc ajouter. Donc on vous demande donc, si vous voulez ajouter simplement une image, si vous voulez ajouter une galerie, si vous voulez ajouter un diaporama. Un diaporama sont des images défilantes. Si vous voulez ajouter une forme, qui a par exemple sous forme, en fait il y a tout un tas de choses. Si vous voulez ajouter une vidéo, de la musique, réseaux sociaux, contacts, menu, liste, fenêtre, blog, boutique. Bon là, la boutique, là, ça peut être, comme vous voyez là, un thème avec une boutique directement. Donc ce qu'on peut faire, c'est justement ajouter par exemple une image. Donc on peut chercher à ajouter une image. Mes images. Donc là, je vais essayer de télécharger une image. Donc là, j'ai vraiment pas d'image. Donc je vais essayer d'insérer une image. Bon, par exemple, cette image ici. Voilà, l'image va charger. Est-ce qu'elle est terminée? Ok. Ajouter à la page. J'ajoute à la page. Donc voilà, l'image s'est insérée juste là. Donc ce que nous pouvons faire justement pour que l'image se glisse en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une bande. Donc je vais aller sur ajouter. Donc on veut que l'image soit quelque part ici en bas. Ajouter par exemple, pour ajouter par exemple une bande. Donc, une bande sera par exemple quelque chose en bas là qui va nous permettre d'ajouter des éléments. Qui va directement se loger en bas du pied, juste au-dessus du pied de page. Donc une bande. Donc, je peux ajouter par exemple une bande blanche. Vous voyez là, c'est une bande blanche qui s'est justement ajoutée directement après cette image. Donc, nous pouvons donc mettre cette bande blanche là. Par exemple, insérer mon image au-dessus de cette bande blanche. Vous voyez justement, il y a cet élément-ci qui permet de faire du contrôle. Par exemple, vous voyez la taille, ça permet de modifier la taille de l'élément en question. Ça permet de modifier la position de l'élément en question. Donc, vous pouvez justement modifier par ici.
Donc, là, on a l'image. Modifier la bande d'arrière-plan. OK. Couleur. Vous pouvez définir par exemple la couleur d'arrière-plan, la couleur la couleur par exemple si qui est en arrière-plan, là derrière pour que ça puisse prendre la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller regarder quelle couleur on a ici en arrière-plan et mettre la même couleur. Donc voici le code alphanumérique ici. Donc là, on va donc fermer, aller regarder quelle couleur il s'agit en arrière-plan et justement mettre la même couleur. Bon, on se rend compte ici là que notre image a disparu. En fait, c'est parce qu'on a mis l'image après avoir... On a d'abord mis l'image avant de mettre cette bande blanche. Donc, il faut d'abord mettre la bande avant de mettre l'image. Donc, nous allons regarder donc à quoi correspond l'image en fond. Si par exemple, on clique justement sur là, changer le design. Donc là, modifier l'arrière-plan. Vous voyez par exemple cette couleur, Donc voici cette couleur là. Là, on peut décider de copier cette couleur. Donc on va essayer de recopier la même couleur. Donc, je vais d'abord fermer. On va encore modifier l'arrière-plan. Couleur. Là. Bon, vous essayez de recopier cette couleur-ci, même sur du papier, parce que je n'arrive pas à faire du copier-coller. Donc, vous recopiez cette couleur sur du papier et vous venez la remettre justement là. Donc, vous pouvez ajouter justement cette couleur dans la même rangée ici. Vous voyez justement l'image est passée. On a notre image là. Bon. Si vous voulez par exemple rétrécir l'image, vous pouvez rétrécir l'image là. Donc, vous pouvez changer d'image, vous pouvez modifier les paramètres de l'image. Vous pouvez par exemple ajouter un lien à l'image. De telle sorte que lorsque une personne va cliquer sur l'image, ça va le renvoyer vers ce lien là. Vous pouvez ajouter un test à l'image. Bon, ça c'est un test alt en fait, un test alternatif. Au cas où peut-être l'image ne s'affiche pas, c'est ce test qui s'affichera. Donc là c'est pour modifier les paramètres de l'image. Donc ce qu'on peut faire justement, c'est supprimer l'image et la remettre pour qu'elle soit au-dessus. Vous voyez actuellement elle est en dessous. Donc ce qu'on peut faire, c'est supprimer l'image et la remettre pour qu'elle soit au-dessus. Donc là, on va sélectionner l'image. Paramètres. Voilà, on va refermer. Là, on n'a pas besoin de changer d'image. Là, on referme. Ce qu'on a fait, c'est de supprimer l'image. Là, on peut rogner, modifier la dimension. On n'a pas besoin de cliquer là, puisque directement à partir de ce bloc-ci, on peut rogner facilement l'image. Donc, animer, mettre un lien à l'image. Donc, on peut par exemple ajouter un lien à cette image où la page va par exemple pointer. Vous pouvez choisir l'encre, internet ou une page. Vous pouvez choisir la page vers laquelle l'image pointera ici. Donc là, vous avez vu, on a ajouté une bande juste là en bas. Donc là, ce qu'on va faire,
Vous voyez, supprimer l'image. Donc il suffit juste de faire un clic droit et supprimer. Et là, on supprime l'image. Donc ce qu'on fait, on ajoute d'abord une bande. Vous pouvez définir n'importe quelle couleur de bande. Donc j'ajoute une bande. Vous pouvez justement mettre même une autre image en fond. J'ajoute une bande blanche. Vous pouvez même définir la taille de la bande. Donc vous pouvez définir la taille de la bande à partir de cela. Vous voyez là, la bande prend toute la hauteur par défaut. Vous pouvez décider par exemple de mettre là c'est la largeur par défaut, toute la largeur par défaut. Vous pouvez décider de mettre la hauteur par défaut, une hauteur. Donc la bande là diminuera en fonction de la hauteur. Donc la bande est ainsi mise. On peut décider maintenant d'ajouter notre image. Donc image, donc vous pouvez ajouter n'importe quoi. Test, galerie, vous pouvez ajouter justement dans image. Donc on sélectionne l'image là, ajouter à la page. Ok, là on peut déplacer l'image. Donc là on déplace par exemple l'image vers la gauche. Donc pour plus de flexibilité, vous pouvez par exemple modifier justement là avec cette position-ci. Vous voyez là, on a ajouté dans l'image. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple ajouter du texte ici à droite. Donc on peut ajouter justement du texte, vous partez sur plus, ajouter. On va ajouter une zone de texte par exemple. Donc on vous demande de mettre, on va mettre par exemple un texte de type paragraphe. Donc vous pouvez justement venir là, vous déplacer là, joindre à la bande, oui, joindre à la bande. Donc vous pouvez essayer de dimensionner le texte. Vous pouvez mettre le texte où vous voulez. Donc modifier le texte. Donc augmenter la taille. Vous voyez là, augmenter la taille. Choisir quel type il s'agit, paragraphe, encre, en tête basique. Donc choisir la police. Donc modifier la couleur, par exemple en orange. Vous voyez, vous pouvez seulement faire tout ce traitement là. Vous pouvez décider par exemple d'aligner, de justifier le texte pour que ça prenne toute la largeur du. Vous pouvez par exemple définir un effet pour tester. Bon, en fait c'est un peu ça. Donc autant de choses que vous voudrez faire, il vous suffit juste d'aller où vous voulez par exemple, et à chaque fois il va vous falloir ajouter d'abord une bande, puis ajouter les éléments que vous voudrez sur la bande. Donc vous mettez la bande en dessous de l'élément, c'est pour ajouter n'importe quel élément que vous voulez, réseaux sociaux, contacts, menu, fenêtre, blog, boutique, test, image, galerie, aussi simple que ça. Et justement après, donc, lorsque c'est fait, vous pouvez publier. Donc, lorsque vous publiez, votre site sera public. Et vous pouvez voir en cliquant ici, donc vous terminez là. En cliquant ici, vous pouvez directement voir un aperçu de votre site. Donc voilà à quoi votre site ressemble. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Vous pouvez donc faire autant de modifications que vous voulez pour que votre site soit personnalisé et ressemble à ce que vous voulez. Donc là maintenant on va retourner à l'éditeur, retour à l'éditeur. Il veut par exemple vous montrer le lien, à quoi ressemble le lien de cette page. Donc vous voyez par exemple que lorsque par exemple on va cliquer sur publier, vous voyez il y a cette fenêtre qui nous montre le lien de notre page. Vous voyez http://moiselangrena.wix.com mon site. Donc vous voyez que c'est pas très présentable. Donc c'est vraiment pas très présentable. Donc pour justement avoir un site, un nom de domaine personnalisé, vous suffit de cliquer sur booster maintenant. Connectez votre propre nom de domaine. Donc vous cliquez sur booster maintenant. Et là ça va vous renvoyer sur une page pour acheter un nom de domaine.
et ce qui sera relativement cher. Donc, par exemple, si vous, par exemple, voulez réaliser, par exemple, un site maquette, bon, une maquette pour présenter, par exemple, une personne, donc, avec un domaine gratuit, donc vous pouvez utiliser Wix. Ou si, par exemple, vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez donc acheter un nom de domaine. Donc pour faire une édition comme ça, c'est gratuit. Et si vous voulez, par exemple, présenter le site à quelqu'un, lui aussi sera gratuit. Mais maintenant, pour avoir un nom de domaine personnalisé, il va vous falloir acheter. Par exemple, là, c'est par exemple une offre, voilà les différentes offres. Là, on a 24 € par mois. Là, on a 16 € par mois. Là, on a 12 € par mois. Donc, vous faites le calcul fois 12, vous voyez ce que ça donne. Là, on a 8 € par mois. Là, on a 4 € par mois. Donc là, on vous donne les capacités, justement 1 giga de bande passant, 500 mégabits de stockage, connexion de domaine, assistance premium. Donc là, vous voyez les caractéristiques de chaque domaine. Donc ça dépendra alors de vous. Si vous ne pouvez pas, eh bien, il vous suffira juste d'utiliser un template, un nom de domaine déjà avec votre nom personnel. Donc vous aurez un nom de domaine comme celui-ci. HTTP Moïse Olangena, et des personnes verront votre site sous cette forme-ci. Bon, si c'est un site par exemple qui vous présente juste vous, là ça ne dérange pas, mais si ça présente par exemple votre entreprise, vous devez donner le nom de votre site. Le nom de domaine devra être votre entreprise, le nom de votre entreprise. Donc là, ça va déranger. Donc c'est un peu ça la difficulté avec Wix. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.